Conduire une opération de perçage sur un tour parallèle. Comme sur une perceuse, l'outil de perçage est un forêt. Mais sur un tour, c'est la pièce qui tourne. Le mouvement d'avance est donné au forêt. En fabrication, la lubrification est indispensable. Ici, nous n'arrosons pas pour vous permettre de mieux voir ce qui se passe. Perçage avec trou de centrage. Réalisation du centre, c'est une opération que vous connaissez. Avance lente jusqu'à inscrire le cône du forêt. Mise à zéro du tambour de contrepointe. Perçage par une avance régulière en observant le déroulement du copeau. Un petit dégagement permet de le casser. Réamorce progressive, régularité du geste, c'est en vous entraînant que vous parviendrez à sentir le bon mouvement. Perçage avec avant-trou. Pour le perçage des gros diamètres, il y a nécessité de faire un avant-trou pour limiter les efforts de coupe. Avance régulière pour inscrire le cône du forêt. Un réglage du tambour, broche arrêtée, évite de faire traîner l'outil sur la pièce. Et perçage jusqu'à la profondeur prévue. Perçage sans centre et sans avant-trou. C'est normalement un affûtage particulier du forêt qui permet de faire cette opération. Malgré une pénétration lente au départ, le forêt a tendance à dévier.
Cette façon de faire doit être une exception qui ne peut pas être utilisée en travail de série. Pour éviter le phénomène de flexion, on peut utiliser une cale en bois dur en appui contre le forêt. Dès qu'on aura obtenu une partie cylindrique, on dégagera la cale et on poursuivra le perçage de manière habituelle. L'entraînement vous permettra de maîtriser ces différents types de perçage sur un tour.